Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va de tout. Et cette fois-ci, j'avais décidé de faire un petit tour sur une certaine personne que on avait vu il y a quelques années de ça à la télé. On le voit plus. Il a été mis comme étant le mouton noir de sa famille. Et là, j'ai décidé de m'intéresser par lui. Et à la fin, on va se dire dans la vidéo, est-ce que vous pensez réellement qu'il est le mouton noir de la famille ou simplement il est incompris de cette famille? Vous savez, quand vous êtes dans un lieu, vous avez grandi, tout le monde, ils mettent du bling bling, ils sont d'une façon, et vous, vous êtes l'opposé, peu importe. Et on dit, mais on sait pas quoi faire de toi, t'es pas comme nous. Tu sais, toi, nous, on est là, on fait la fête, on fait les freak-off, on fait tout ça, et toi, t'es pas dans ce monde-là, tu n'es pas comme nous. Et ta différence, tu te retrouves exclu, donc tu n'es plus... Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais quand l'accompagnement, c'est ta famille, comment ça se passe? Donc, de tout ça, on va parler de qui, vous l'avez peut-être deviné, bien que vous avez lu le titre, Robert Kardashian Jr., donc Rob, on l'appelle tout simplement. On va faire un petit tour sur lui qui est très intéressant de regarder cette perspective. Donc, on est chez la doigt, on s'installe, on met un like de support sans perdre de temps, on y va. Donc, on le sait, il est le seul membre masculin de la famille Kardashian, donc même du côté de Jenner, il est le seul garçon de Kris Jenner même. Et aussi, on a pu constater depuis les années, plus les années passent, plus on le sent isolé, il évite complètement le tout. Sa présence même sur les réseaux est comme effacée complètement. Il pensait que c'est la marque de commerce de toute sa famille, de toutes ses sœurs. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Lui aussi, par contre, fait son argent. Il ne faut pas dire qu'il ne fait pas d'argent, il a ses business, mais il n'est pas dans le même aura que ses sœurs et que sa mère. Et on se demande, est-ce que c'est réellement un choix de sa part, comme de s'isoler comme ça? Donc, on sait aussi que Kris Jenner, sa mère, elle a admis les troubles de son fils unique. Donc, plusieurs fois, dans plusieurs occasions, elle admettait qu'elle sent qu'il a des problèmes, elle sent que ça va pas bien chez lui, que ça va pas bien, qu'il vit une mauvaise passe, une remise en question, mais elle sait pas comment venir intervenir, comment l'aider. Et puis, des fois, quand tu sais pas comment aborder quelqu'un, donc tu restes à distance ou sinon tu te dis, mais j'ai probablement pas les ressources non plus pour l'aider. Et c'est vraiment dans cette situation que la plupart de sa famille se retrouve avec lui. Et aussi, est-ce qu'il veut leur aide aussi? Tu sais, des fois, de ton côté, tu vois quelqu'un, ton proche, qui est loin de toi, qui s'isole, tu sens qu'il va pas bien, mais est-ce qu'il veut ton aide aussi? Donc, il y a ça aussi, le dilemme qui se vient. On sent par contre, il y a plusieurs reprises, il y a des petits trucs, on compris que Rob, il travaille sur lui, comme il essaie, on avait vu, il avait pris du poids, il essaie de s'entraîner, de faire attention à lui dans son hygiène de vie. Et aussi, on laisse entendre qu'on sait qu'il est quand même très proche de Khloé Kardashian, dans ses sœurs. Ils vivent même ensemble, si on se trompe pas, ils vivent, si je me trompe pas, ils sont même colocataires, ils vivent ensemble. Juste que lui veut pas du tout être dans l'émission, il veut pas du tout être affiché publiquement, mais on l'entend. Tu sais, des fois, comme quand il y a c'est l'anniversaire de sa fille, bon, c'est sa petite fille Dream, donc il est toujours présent, donc des fois on entend sa voix, je dis sa petite voix, on entend sa voix, on sent qu'il est là, des fois rapidement on va voir son bras, on va voir son estomac, on va voir un petit bout de son corps, on sait qu'il est présent, mais il veut pas être affiché. Et puis, sa fille aussi le comprend, elle est quand même en âge, elle le comprend et puis elle respecte beaucoup, toutes les autour, ils comprennent le tout. Donc, si on peut regarder avec le temps, qu'est-ce qui retient Rob Kardashian? Il commence à avoir une meilleure hygiène de vie, à ce qu'on entend, et c'est sa fille. Je pense que c'est sa fille qui a été sa motivation et c'est une bonne chose. Donc, quand on regarde aussi les parallèles dans les enfants Kardashian et Jenner, que ce soit Rob, Courtney et Chloé, ils ont été, c'est eux qui ont reçu le moins d'attention ou qui ont été moins encadrés par leur mère. Je ne sais pas si peut-être leur mère a trouvé qu'elle ne savait pas comment les gérer ou comment faire leur carrière, ou ils n'étaient pas malléables, donc ils ne se laissaient pas prendre comme des petits poussins. Alors, contrairement à Kim, Kendall et Kylie. Kylie, techniquement, elle a eu recours à beaucoup de métamorphoses avant de changer de clan
d'être dans le clan des petits canards boiteux de la famille pour devenir un signe, mais elle a fait elle-même beaucoup de changements radicaux. Par contre, chez Rob, au début, si on se rappelle, je sais pas, ça c'est vraiment ceux qui connaissaient, qui regardaient les débuts des saisons de Keeping Up de Kardashian, l'émission Keeping Up. Et puis, on se rappelle du potentiel de Rob, en vrai, dans le show. Lui, Rob, là, sa personnalité, si on se rappelle de lui au début, il était quand même playboy. Quand je dis playboy, il était quand même beau, c'était un bel homme. Il est encore beau. On va se mentir, il est toujours beau. Mais il était comme, il jouait de son charme, il était charmant, il était aussi très taquin. Et puis c'est celui qui avait pas peur de dire qu'est-ce qu'il pensait. Un peu le même humour que Chloé. Et les deux ensemble, ils faisaient tellement un beau duo parce que les deux étaient taquins. Et surtout, je pense qu'ils prenaient toujours plaisir à répondre ou à répliquer ou à, tu sais, à déstabiliser Kim Kardashian. Lui, Kim Kardashian, lui, son plaisir, c'est à chaque fois, des fois, il disait même Kim Kardashian, t'es une il la traitait comme ça, ta propre sœur. Et ça, c'est un autre niveau qu'il était. Et ça, c'est au début des saisons. Mais on le voit qu'il avait aussi du charisme. Un moment, je pense qu'il avait fréquenté un peu la meilleure amie de Chloé. Mais Chloé était comme, ah, ça fait bizarre comme ma meilleure amie avec mon petit frère. Bref, ok. Peut-être elle aurait dû les laisser ensemble. Hmm. Juste comme ça. Au lieu, il aurait peut-être fait finalement ses enfants avec elle. Elle avait l'air quand même plus stable, Malika, là, en parlant. Bref, et ensuite, et on se rappelle aussi quand Chloé était mariée avec Lamar Odom, lui, ils avaient fait leur réalité, et puis il s'était installé à Chloé et Lamar, il s'était beaucoup rapproché de Lamar, on le voyait que ça lui manquait d'avoir un autre homme masculin, une énergie masculine dans la maison, comme il est toujours entouré de femmes, et on sentait que Lamar, il avait vraiment donné une place dans son cœur, dans sa vie. Et aussi, on sentait avec le temps d'être dans l'ombre de ses sœurs. Tu sais, ses sœurs, elles font ce qu'elles font. Elles sont dans la beauté, dans les chirurgies, tout ça. Lui, il peut pas être dans le même délire qu'elle, donc il fait pas le même argent qu'elle. Et Kris Jenner, elle est bonne pour gérer les femmes, les filles, mais gérer son fils, elle n'était pas capable de le faire. Et ça l'aidait pas parce que justement, quand on regardait, on disait, ah, mais regarde, vous faites tout de l'argent, vous êtes tout de talent, vous avez des contrats, mais lui a pas de contrat. Mais tu sais, c'est pas la même chose, mais bref, tu sais. Et avec le temps, on a pu voir que Rob, c'est quelqu'un qui avait pas peur de... C'est lui qui a pas peur de s'opposer à sa famille, de faire le contraire que toute la famille fait. Donc, c'est ça qui le démarquait aussi. C'était un petit peu une Courtney. Donc, je pense que Courtney, Chloé, c'est pour ça ils étaient ensemble. Et on a pu voir son côté antisocial, donc surtout concernant les réseaux sociaux. Et puis on sait que la famille des Kardashian, Jenner, leur fonds de commerce, c'est les réseaux sociaux. On va pas se mentir. Donc lui, il s'est pas gêné plusieurs fois dans ses réseaux. Des fois, on va le voir sur son Twitter, son Twitter ou son Instagram. Il va tout effacer, toutes ses publications d'un coup et puis il n'y a plus rien. Après, tu vas voir commencer à poster il efface tout. Alors que ses soeurs, sa mère, ils vont toujours poster, ils peuvent pas effacer, c'est leur argent. Mais lui n'était pas dans le même délire déjà, donc il était décalé d'eux. Aussi, sa relation avec Kim. Donc, déjà, on se rappelle en 2014, quand Kim s'est marié avec Kanye West, mais lui, il s'est pas présenté, il n'est pas venu. Il se sentait pas à l'aise, donc il n'était pas plus proche de Kim non plus, donc il n'est pas venu. Peut-être il y avait les répétitions, le pré-mariage. On le voyait déjà, il se sentait pas trop bien. Il sentait comme... Tu sais, on se sentait pas trop bien. Il était pas à sa place. Et puis il est parti, comme il est pas resté. Et puis il est pas venu dans le mariage. On sait aussi, il y avait un moment quand il avait commencé à faire sa prise de poids. Surtout, il est dans une famille très superficielle sur le physique, le paraître. Et lui, avec sa prise de poids, mais ça l'a pas aidé, là. Ils n'ont pas aidé non plus, je suis certaine. On voit comment Chloé est complexée avec ça et puis il l'aide pas. À chaque fois, elle change de face, elle change tout le temps, la pauvre. Donc, on peut imaginer pour lui. Donc, sa prise de poids, c'est toujours dû aussi à une certaine hygiène de vie. Et surtout que peut-être il vivait des dents, il avait personne sur le coup pour vraiment être là. Et puis, quand je dis qu'il avait personne, même si des fois tu peux sembler être entouré, mais au moment que tu vis ton down, tu sais, il y a personne
exactement te décortiquer. Même si on sait qu'il est très proche de Chloé, mais à un moment, Chloé, elle avait ses propres problèmes aussi. Elle peut pas aider tout le monde. On peut comprendre déjà, soit avec le père de ses enfants qui lui fait vivre la misère, le divorce avec la mère. Elle avait aussi ses propres tribulations, donc c'est pas évident elle pouvait toujours le voir. Mais là, je pense qu'ils se sont rapprochés à nouveau ensemble, ils vivent ensemble. Et surtout que lui aussi, il y a un côté qui refusait l'aide de sa famille, donc il préférait s'isoler. Et à un moment, il y a Kim, justement, la fameuse Kim, dans une émission, elle avait dit que elle avait aucune sympathie pour lui. Et puis, et c'est ça, elle avait aucune sympathie pour lui, c'est lui. Et c'est ça. Elle a aucune sympathie pour lui. Tu sais, s'il est dans cet état-là, mais c'est de sa faute. Il doit s'en sortir tout seul. Donc, elle croit pas à les histoires de down, de dépression. Donc, tu dois t'en sortir tout seul. Donc, on peut comprendre Kim est très belle physiquement, mais intérieurement, elle n'est pas quelqu'un qui est très attentionné aux autres. Elle n'a pas comme l'amour de son prochain. Comme... Mais j'imagine, c'est ça les belles personnes. J'avais vu en plus un podcast, des filles disaient que quand t'es belle, ben, t'es méchante ou t'as pas le choix d'être méchante parce que c'est comme ça compense. Mais moi personnellement, je me dirais, mais il semble que c'est ta beauté ressort plus quand t'as une belle âme. Mais bref, on est en 2024, chaque personne a leur façon de penser. Dans les commentaires, dites-moi, vous, quelle façon de penser vous pensez? Donc, elle est froide, calculatrice de l'intérieur. On se rappelle que Kim Kardashian était une bonne amie elle travaillait dans les freak-offs de Didi. Donc, on imagine déjà son état. Elle n'avait pas le temps de s'intéresser à l'état que son petit frère va pas bien. Elle était en train de faire ce que Didi la demandait de faire. Hein? Donc, c'est ça la rançon d'être belle. T'es utilisée comme une poupée. Donc, mais en même temps, je me dis, même si à un moment, ils auraient voulu lui donner de l'aide, mais tu sais, lui aussi, il doit venir vers eux aussi. Tu sais, tu dois aussi accepter de recevoir l'aide. Et puis des fois, tu as besoin aussi de t'en sortir par toi-même. Donc, ils n'ont pas le pouvoir de faire tout sans sa volonté. Donc déjà, si tu veux t'en sortir, mais tu dois aussi faire une part des choses. Donc, c'est aussi, ça vient que la personne qui va pas bien au moment, il doit quand même essayer de faire deux, trois petits pas pour équilibrer le tout. Et on sait dans l'émission Keeping Up de Kardashian, leur émission, il n'était plus intéressé de l'émission. Par contre, si sa mère aurait eu l'expérience, elle aurait pu l'orienter ailleurs parce que lui, il aurait préféré peut-être à l'époque filmer. Donc, il préférait filmer et puis s'orienter dans le côté création. Peut-être elle aurait pu l'orienter pour regarder, pour qu'il fasse peut-être sa propre chaîne YouTube. On sait que Quincy, le grand frère des Baby des Combs, il fait des vlogs justement, mais peut-être qu'il serait plus dans ce côté créatif-là. On sait qu'en 2013, il avait lancé sa compagnie de chaussettes et après ça, il a lancé plein de compagnies, du Tabasco, les l'huile piquante. Il a lancé plein de, je pense qu'il a une dizaine de compagnies un petit peu partout. Et puis, c'est pas nécessairement à son nom. Donc, vous pouvez acheter un produit, vous savez même pas si c'est de lui. Et actuellement, il vaut 10 millions. Donc, il fait pas d'apparition à la télé, tout ça. Il évite les réseaux sociaux, mais il gère beaucoup. Il fait son petit revenu tranquille. 10 millions, c'est correct, ok? Il est correct. Et concernant les paparazzis, justement, il n'aime pas l'aspect paparazzi non plus. Donc, en 2013, on se rappelle, il avait été accusé parce il y avait un paparazzi, il y avait une altercation très chaude avec un paparazzi. Lui était dans la salle de sport. Tu sais, des fois, dans la salle de sport, on fait le sport, les hommes, vous enlevez votre t-shirt, vous êtes là. Vous savez, les hommes, c'est comme ça, vous entraînez. Et un paparazzi est venu. Yeah, 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 c'est Rob Kardashian. Et il a dit, yo, mais laisse-moi tranquille. Il était énervé, avec raison. Et puis, là, les médias, c'est sûr, ça fait l'opposé de sa famille, parce qu'on sait que sa famille, aux autres, ils ont des contrats avec les paparazzi, TMZ. Donc, même quand ils vont manger, une salade, faut que les journalistes parlent d'eux, parce que c'est ça qui est leur fond de commerce. Donc, c'est complètement l'opposé de sa famille. On a surtout l'expérience aussi Lamar Odom, le fameux Lamar Odom, l'ex-mari de Chloé.
le divorce de Lamar l'avait complètement dévasté parce il avait considéré réellement Lamar comme son frère. Et peut-être pour ça, maintenant, il est plus intéressé à se rapprocher de ses futurs beaux-frères ou quoi que ce soit parce que c'est des relations qui fonctionnent plus maintenant. C'est ça à quoi se rapprocher. Et surtout, quand Lamar, il était parti s'installer à Miami complètement, mais là, il avait senti que c'était un vrai abandon, comme il s'était senti abandonné, puis on n'en parle pas assez, mais l'abandon sentimental existe aussi. Et il a de l'anxiété sociale, donc à force d'être très introverti, il est plus à l'aise en public, et ça, c'est Chloé qui l'a révélé en 2015. Donc, à cause de ça, ça a créé de l'anxiété. Puis elle a dit, c'est vraiment, même Chloé le remarquait, c'est l'opposé de la famille. Donc, eux, la famille, ils sont dans la scène, ils aiment être dans tous les événements, être au centre de tout. Ben, lui, il veut plus ça, là. Peut-être qu'il a jamais aimé ça, c'est pas sa personnalité non plus, mais c'est ça. Et la famille, les Kardashians, ils font beaucoup de voyages, mais c'est filmé, c'est toujours pour l'émission. Donc, c'est pour ça qu'ils restent loin de ça, parce qu'ils sait de toute façon, ces voyages-là, c'est pas un voyage pour un voyage. C'est un voyage déjà qui a plein de paparazzi, plein de monde autour, et c'est filmé pour l'émission, et lui veut plus vraiment être dans l'émission. Il veut plus être dans l'émission tout court. Donc, c'est pour ça qu'il participe plus à ces activités. Là, la question qu'on se pose, est-il réellement le mouton noir de la famille ou seulement l'incompris? Je vais vous laisser aussi répondre. Moi, qu'est-ce que je vois? Il est différent des normes de la famille, ça c'est clair. Tu sais, comme c'est clair il est pas dans les mêmes normes que cette famille-là. Et puis aussi, tu sais, il est pas un paresseux, il fait qu'est-ce qu'il doit faire. Oui, il comprend c'est quoi les réseaux sociaux, il veut l'utiliser à ses termes. Il veut pas être une bête de foire non plus. Et ça l'a créé de l'anxiété de toujours être comparé au succès de ses sœurs et comparé continuellement sur son look et tout ça. Chacun a son appel en vrai. C'est comme il n'y a pas, personne n'a un meilleur succès que toi. On a toute notre propre route de succès. Il faut l'accepter. Et puis, tu sais, sa vocation, sa fille, il veut être une version de lui-même. Il fait attention justement à son apparence, à son alimentation. Il s'entraîne, mais c'est pour, tu sais, il se reprend en main. Il est quand même très proche de Chloé, puis il est proche à distance de la famille, mais sans les caméras. Il peut faire certains partenariats, collaborations, donc c'est quand même possible de le rejoindre pour faire certaines collaborations, mais il va peut-être pas être impliqué ou se présenter pour être à l'avant comme ses sœurs, mais s'il y a des petits projets intéressants, il peut le faire. Peut-être moi je dirais, si il devrait peut-être s'essayer dans la création, comme il aime quand même le côté créatif, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, faire des vlogs et des petits trucs comme ça, il peut se lancer dedans parce que tout le monde le fait en tant que tel. Tout le monde le fait, oui, mais il peut le faire puis rester dans son monde. Et surtout, qu'est-ce que je peux dire? Non, moi je considère pas qu'il est le mouton noir de sa famille, mais je considère qu'il est lui-même à part entière et c'est sûr que quand tu es différent d'une majorité, t'es considéré le mouton noir. Tu sais, dès que tout le monde fait quelque chose, toi tu fais le contraire, mais tu deviens automatiquement le mouton noir. Mais ça fait pas de toi vraiment le mouton noir. Ça fait juste que t'es différent et puis il faut accepter sa différence. C'est peut-être pour ça que je voulais un petit peu rapidement parler de lui. Donc peut-être que toi aussi t'es dans cette situation, tu te retrouves parmi tes proches et tu vois que t'es différent d'eux. Tu sais, vous agissez pas pareil, eux autres font tout quelque chose, tu fais toujours le contraire. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, c'est-tu moi le problème? Mais non. C'est pas toi le problème. C'est juste que t'es toi-même et puis il faut juste accepter ta limite. Donc, si ta limite, que eux autres autour de toi, le monde aime ça, les soirées, aime ça être entouré des gens, mais toi, t'aimes bien rester tout dans ta tranquillité, mais accepte-le tes limites. Tu sais, force-toi pas à faire quelque chose juste pour essayer de faire comme les gens parce que tu vas jamais être bien. L'important, c'est de trouver sa paix et qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc, c'est pour ça que j'en profitais de dire. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Soyez vous-même. On dit en anglais le chose dare to be different, oser être différent et accepter sa différence. Donc, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.